Bonsoir à toutes et à tous, 17h22 en direct depuis la montagne, l'état de l'enneigement en direct depuis les Alpes du Nord. Nous sommes à 1550 mètres d'altitude. Et là où nous sommes, Mer d'Acier, Manigot, la Haute-Savoie, on peut dire qu'il y a ce qu'il faut, il y a de la neige. Même si sur les versants sud, ça commence déjà un petit peu à se faire un peu rare. Donc pour l'heure, la température est quand même très douce en montagne. Ici à 1500 mètres, on a bien 6-7 degrés. Et puis on est sur les pistes ici qui sont allumées pour la nuit, puisqu'on est sur le plus grand domaine skiable nocturne, figurez-vous, de Savoie-Mont-Blanc. On voit ici les grandes lumières qui éclairent et qui vont éclairer progressivement les pistes. Ça ouvre à partir de 16h30, 17h, puis après ça dure jusqu'à 20h. C'est Manigot et nous sommes en direct. On va faire l'état des lieux. Alors d'abord le ciel, avant de parler du sol. Vous voyez, vous avez pu voir ici qu'on a des nuages bien gris. C'est le changement de temps qui arrive. C'est-à-dire qu'on va avoir normalement là dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent de la pluie ici et de la neige un peu plus haut et de la neige ici, rassurez-vous, à partir de dimanche à 1500 mètres, ça va tenir. D'ailleurs, on sera bien sûr les premiers à vous la montrer, cette neige comme d'habitude. Voilà, donc on est ici sur le domaine de Mer d'Acier. On va vous montrer un petit peu où on est. C'est une partie du domaine skiable de Manigot qui est reliée du côté de la Croix-Frie par la tête de Cabot et on avance tout doucement avec en face les montagnes qui sont bien enneigées, mais au-dessus de 17-1800 mètres. Il faut bien expliquer que l'enneigement, c'est un particulier. Il y en a beaucoup au-dessus de 1800-2000 mètres, en particulier au versant nord, et puis beaucoup moins en dessous. C'est une particularité de cette année. On a un déficit de neige très significatif en dessous de 1200 mètres. Et alors, je vous parle, le vent se met à souffler. Voilà un skieur qui passe ici. Alors, on explique bien que la journée est finie normalement pour le forfait normal, et que maintenant on rentre dans le forfait nocturne. Alors, on va pas attendre la nuit, évidemment. Il est 17h24, ça commence à s'assombrir. Il y a du vent, et on attend ici, évidemment, le refroidissement. Oui, Johan qui nous fait un petit jeu de mots sur Berdasquier. Alors, je viens de voir, donc, un moniteur de l'ESF qui vient de me dire à l'instant même que ça skie des conditions tout à fait normales. En réalité, on va saluer les professionnels de la montagne qui font un boulot de fou ici pour essayer de faire que ça skie de haut en bas. Ça veut dire que la station de la Clusaz qui est guère plus de 1000 mètres, même pas, le cœur est à même en dessous de 1000 mètres, le Grand Bornand aussi. Dans les deux cas de figure, on arrive à rejoindre le bas. Vous voyez que le vent se lève ici, je sais pas si on voit sur les arbres ici. Donc on est juste avant le changement de temps. C'est pour ça qu'on a pris l'antenne aussi, parce qu'après cette douceur et qui dure encore à l'heure où je vous parle, on va quand même basculer dans les jours qui viennent vers un rafraîchissement, pour pas dire un refroidissement. Vous voyez, ça fait rare sur les toits, la neige ici. Mais ça veut dire qu'on va quand même espérer là où nous sommes, et ça c'est une bonne nouvelle. Allez, à la fin du week-end, on en aura ici où nous sommes 20 à 30 cm, et on reviendra, tiens, vous le montrer, par la preuve par l'image, et là-haut, on en aura beaucoup plus, évidemment, 30-40 cm, un peu de neige, juste de la neige à touristes, nous dit-on, au refuge du Fiou. Voilà, merci, du refuge du côté de Saint-Gervais, si je ne m'abuse, de Contamine, je ne me rappelle plus exactement, c'est par là-bas. Vous voyez, donc il voit que ça fond, parce que ici, c'est un truc de fou, c'est qu'on a quand même 9 degrés à l'instant même, à 1500 mètres d'altitude, c'est quand même pas rien. C'est d'où, dites donc, en vacances, c'est ça? On est en direct, vous partez maintenant? On est en direct dans la place du village, c'est une page dédiée. Et vous êtes de quelle région? Bretagne. Alors, on peut faire un petit plan sur vous, les amis bretons qui sont venus faire du ski maintenant? Oui, exactement, depuis une semaine, on repart demain. Alors écoutez, comment s'est passée la semaine? Bien, avec le soleil. Il a fait grand beau. Ah oui, très ensoleillé, oui. Voilà. Alors au niveau neige, c'était comment? Bien. Je viens de le dire maintenant. Il a fait doux, mais il y a ce qu'il faut là où il faut. Ah oui, les pistes sont bien entretenues, c'est vrai que c'est... Voilà. On va saluer nos amis bretons qui nous regardent. Bonjour de Fécamp, nous dit-on, c'est la Normandie. On va pas faire la guerre des régions. Alors, le retour en Bretagne va se passer demain, c'est ça? Tout à fait. Alors, on dit bien que demain, c'est un grand jour, parce que demain, c'est l'arrivée de la première zone de vacances. C'est pour ça qu'on s'en va. Nos amis bretons sont sympas, ils vont laisser la place aux Parisiens. Tout à fait. C'est formidable. De quelle région de Bretagne vous êtes? Dinan, à côté de Saint-Malo. Dinan. On connaît bien Dinan, Dinard, c'est une très belle région. Et là-bas aussi, vous avez de très beaux paysages. Écoutez, on vous souhaite de bien finir les vacances, avec un petit repas ce soir éventuellement, non? Oui, on descend à la station ce soir. Et puis acheter les fromages. Oui, voilà. À la ferme de l'Étal. Ouais. On l'a fait ce matin déjà. Regardez-moi ça, nos amis Jostran de la ferme de l'Étal que vous connaissez. Vous êtes fidèles de la région? Tous les ans. Un grand merci, bonne fin de séjour, bon retour. Et vous retrouverez donc, on était en direct sur la page Facebook, la place du village.
Très bien, on ira voir. C'est une page qui parle de la montagne et de la nature, et le temps va changer demain. Il y aura un petit peu de plus sur la route. Très bien. Bah, Au retour, en tout cas, un grand merci de nous avoir répondu en direct ici, on dit bien, ça c'est formidable. Un grand coucou à nos amis bretons qui sont nombreux à venir en vacances et à nous suivre sur cette page. Nous sommes en direct, il est 17h27 et la montagne est à nous ou presque, puisque les pistes viennent de fermer, les pistes, j'allais dire, diurnes, puisqu'on rappelle bien qu'on va dans un instant peut-être boire, s'allumer d'autres phares sur la piste de ski nocturne, le plus grand domaine de ski nocturne de Savoie-Mont-Blanc, c'est à la Manigot, là où nous sommes, Mer d'Acier en particulier. Il y a 8 pistes, 4 remontées mécaniques, dont celle-ci qui fonctionne jusqu'à la tête de Cabot là-haut. Et on va y voyez les gens. Alors, il faut expliquer que je viens de passer la station de la Clusaz à l'instant même. Et il faut que je parle moins fort, m'ont dit mon frérot. Ben, peut-être parce que j'ai poussé un peu le potard, oui. Ah ben, écoutez, on va éviter les saturations. Et là, je vais vous remontrer, justement, parce qu'on est en direct et ça se passe comme ça. Tiens, regardez, une petite famille qui fait un bonhomme de neige, ça ne s'imborne pas. Il n'y a pas beaucoup de neige. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ce qu'il faut, il faut attention. Hein. Quand je dis où il faut, c'est sur les pistes. Hein. Il n'y en a pas sur les routes. Alors, les conditions de route, elles sont optimales aujourd'hui. Et on va regagner ici, ce versant ici. Vous voyez la route. Elle passe sous la piste. Bah tiens, on va vous le montrer puisque c'est comme ça. Décoration de Noël encore présente puisqu'on les garde ici traditionnellement en station. On va dire jusqu'à la fin de la saison. Il y a même des décos qui restent tout l'été. Voilà, un beau sapin décoré, naturel celui-là, attention. Et là-haut, et si on regarde bien là-haut, fais attention parce qu'il y a un virage ici. Et là-haut, on est sur les pistes d'éclairage nocturne, on dit bien. On a vu passer un ski, il n'y a pas beaucoup de monde. En plus, il y a quelques gouttes d'eau qui viennent de tomber maintenant. Je peux vous dire que c'est pas les conditions optimales. Alors, il y a des tonnes de neige, c'est pas très très joli. Tout ça va être couvert d'ici peu par la neige. On dit bien à partir de dimanche dans la journée, nous y serons en direct. Et je vais franchir avec vous. Tiens, on va vous montrer comment ça se passe. C'est la route ici, avec le goudron, vous le reconnaissez évidemment. Et là, on passe sous la piste. Les skieurs passent en dessus, les voitures passent en dessous. Donc attention, c'est peut-être bien limité aux piétons, ça doit passer. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est un gros tube ici. Voilà, les voitures passent dessous et les skieurs passent en dessus. Donc au niveau neige naturelle, on la voit ici. Elle est un petit peu noircie par, elle est un petit peu usée, patinée, si j'ose dire, par la douceur. Hein. Il a fait, vous voyez, on a vu nos amis bretons, il a fait très très doux. Hein. Bonsoir, toujours de l'Algérie, nous dit-on, de Kabylie plus exactement. Sympa, vous retournez effectivement notre... Bonsoir également de la Belgique, voyez. Alors on pense à tous les vacanciers qui vont venir donc dès demain soir. Hein. Demain c'est vendredi et samedi surtout, il y aura un gros chassé croisé, enfin pas un chassé croisé, ça va être un chassé tout court. Ça va pas se croiser à part avec nos amis bretons qui partent. Donc je disais tout à l'heure qu'on vient de passer en station à la Clusaz et on vient de voir pas mal de monde déjà. Hein. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont pris leur congé un petit peu avant, pour profiter avant les vacances scolaires de la montagne. Ça, c'est beau. Ah, et moi, ce ciel. 50 couleurs de gris au moins. Vous voyez, ça veut dire qu'on est à l'avant d'une perturbation qui va donner de la pluie abondante sur les Alpes, abondante sur l'ouest de la France, abondante sur l'est, abondante sur le sud, et en particulier abondante du côté de la Côte d'Azur. Nous sommes exactement à 1500 mètres sur la station de Mer d'Acier, commune de Manigot, la Haute-Savoie, pas loin de la Clusaz, pour être très précis. Et là, il y a du vent ce soir. Il y a quelque chose d'assez étonnant. On sent que ça va changer. Ça veut dire que ça va à nouveau neiger. C'est une bonne nouvelle. Et on sent que ça va aussi changer parce qu'il y aura plus de monde, évidemment. Vous voyez, ça s'éclaire de plus en plus là-bas. Les pistes, elles sont éclairées jusqu'au sommet de la tête de Cabot qui monte à 1650 mètres d'altitude et on redescend jusqu'en bas. Voilà la station de l'Étal en bas, parce qu'on est sur le versant ici. Et puis si on passe de ce côté, je vais remonter un peu ce versant parce que je l'aime bien là. On est sur les hautes crêtes ici. Hautes crêtes qui sont là-haut à 2005. Attention, ça rigole plus. Et qui sont dans le nuage. Et là-bas en face, on a le mont Charvin, une montagne bien connue. Et on voit d'ailleurs des nuages qui sont juste sur le sommet. Ah, regardez, allez, c'est en direct. Et c'est cadeau. C'est avant vos vacances d'hiver. 20 degrés à Éouz dans les Pyrénées-Orientales, nous dit-on. Alors on va saluer aussi nos amis du Roussillon qui ont eu une semaine de février, première semaine qui était extrêmement douce. J'ai vérifié avant de venir. 23 degrés de moyenne maximum dans la journée maximum, s'il vous plaît. On est monté à 27,5. Alors là où nous sommes, on n'est pas monté aussi haut. On est
Il y a du vent, ça, il fait frais, hein, l'air est frais, humide, mais ça fait du bien, parce que la montagne, c'est ça. Il y a le ski, oui, mais il y a aussi l'ambiance, l'atmosphère, c'est-à-dire ce qu'on sait, les chalets, les éleveurs, les fromages, les restaurants, la vie nocturne. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a un écosystème complet, que le ski en fait partie, c'est une chose, mais c'est pas uniquement cela. J'ai vu que la Cour des comptes avait rendu un rapport demandant aux stations de faire vigilance par rapport aux aménagements compte tenu du réchauffement climatique. Les stations hautes vont garder encore une activité plutôt favorable, mais ça sera plus difficile en bas. Donc on va penser à des reconversions, des changements, faire autre chose. Merci Sab qui nous regarde du Pas-de-Calais. Chez vous, c'est la pluie. Alors effectivement, une pensée tout de suite à celles et ceux qui vont malheureusement retrouver des inondations, hein, dans le nord, Pas-de-Calais en particulier. On voit l'Arcalo dans le massif des Baux. Julien, un sacré œil. Le Arcalo qui est juste en face, effectivement. Non, je l'avais même pas vu, moi. Ah ben, c'est vous qui nous dites ce qu'il faut. Ah ben, ça, c'est formidable. C'est super sympa. Et regardez-moi ça. Si je monte dans le ciel, on a des couleurs bien particulières. Il y a du vent ici. La montagne est encore vide ou presque. Elle va bientôt se remplir pendant un mois complet. Et puis, on est dans la montagne avec la nature et la faune. On imagine ici, évidemment, les animaux sauvages. Coucou. Ici, de la Savoie, j'ai vu ça tout de suite. Hein. Voilà. Il y a un petit mot italien que je salue évidemment, Penta, mais j'arrive pas à traduire complètement l'italien évidemment. Et comme c'est beau ici. Voilà, quelques voitures qui montent. Il est 17h34, la nuit tombe tout doucement entre Chien et de la montagne. Alors dans un instant, un peu plus tard, ça va devenir plus noir. Et comme le ciel est couvert, ça va être complètement noir. L'éclairage permettra, je vous remontre encore l'éclairage qui est juste ici, de pratiquer du ski. Et il y a même une soirée prévue pour tout vous dire, sur les pistes, avec un slalom qui aura lieu dans la soirée, à partir de 18h30, sur ce versant. Ce sont les pisteurs qui vont aménager tout ça avec de la musique même. Écoutez, ça ne fait pas en montagne. Un petit bonjour du Mont Saint-Michel, dit donc Gérald, mais ça c'est pas beau. Le Mont Saint-Michel, on salue nos amis bretons ou normands, c'est plus. Voilà, les moniteurs qui préparent les moniteurs, en tout cas les moniteurs de l'ESF. Hein. 15 degrés, je vais passer un message en Bourgogne, si j'ai bien compris. 15 degrés, voilà, et il fait. Merci, j'adore vos lives, nous dit Julien, c'est sympa comme tout. Regardez-moi ça. Alors nous sommes, je dis bien, en Haute-Savoie, nous sommes à 1550 mètres d'altitude, pour être très précis. Nous sommes sur le domaine de ski de Mer d'Acier, c'est son nom, l'Étal, on l'appelle encore comme ça. Nous sommes à 2 pas de la Clusaz et nous sommes juste à côté de Manigot. Et d'ailleurs, on est sur la commune de Manigot, qui, vous voyez, sur les sommets. Alors, il y a ce qu'il faut là, regardez comme c'est beau. Coucou du Gine, nous dit-on. Ça, c'est sympa, Johanna, au pied du Mont Charvin. Ben, tiens, du Val d'Arly. Ben, voilà. Elle est juste en dessous, Johanna. C'est bien ça, hein, si je ne m'abuse, oui. Nous, on a le Mont Charvin ici, et vous êtes de l'autre côté de la montagne. Voilà. Oui, c'est que le paysage est pas. Voilà, c'est sympa, attention. Mais c'est vrai qu'on va apprécier cette petite couche de neige. Bonne neige, on en attend 20 à 30 au moins ici. Et les nuages comme ils filent dans le ciel. Parce que c'est le vent qui se lève. On sent que ça va se dégrader. D'abord de la pluie jusqu'à 10. Et ça tombe des gouttes à l'instant même. À 17h36 en direct dans la place du village. Pierre qui me dit que j'ai mis un chapeau comme notre ami Marco. Le chapeau est réservé à Marc Vera, qui, comme vous le savez très bien, un grand chef de la région de Manigot d'ailleurs, et qui a toujours son chapeau de feutre noir sur la tête. Non, mais j'avais un chapeau, Pierre, je l'aurais peut-être plus, parce que là j'ai l'impression que ça va me l'enlever. Ça vient de s'allumer, regardez comme ça vient de s'allumer ici, les lampadaires, les grosses lumières ici, les projecteurs. Merci Thierry de ton message, j'adore nouveau live, merci beaucoup. Alors, les projets de construction de la Croix-Frie, on sont bien avancés, Philippe. Il faut savoir que on a des gros aménagements qui ont été faits, qui sont en cours de réalisation presque finis ou une partie terminée. Eh ben, regardez, ça vient de s'allumer à l'instant même. Et c'est peut-être meilleur pour nous, on va se faire éclairer. Mais les travaux sont effectivement en cours. Et on voit là-haut, effectivement, les amis pisteurs qui sont en train de préparer un slalom dans un instant, à 17h30. Alors que les lumières viennent d'éclairer les pistes, on rappelle bien qu'on a ici un domaine de ski nocturne, un des plus grands des pays de Savoie. Et dans peu de temps, on verra certainement les skieurs dévaler les pistes en pleine nuit et croiser peut-être un chamois ou un loup, on ne sait pas. Attention. Allez, moi ça. Alors, ça fait des lumières un peu
Et c'est original, hein. Alors là, il fait pas encore nuit parce que on est en début de soirée, puis les jours allongent, hein, attention. Hein. Alors, coucou depuis le Berry, nous dit Patrick. Salut Patrick, on te retourne le bonjour. Salut Lionel, pas de neige annoncée à Saint-Léger, évidemment. Évidemment, Saint-Léger, c'est la Bourgogne du Sud. Et ben là-bas, il n'y en a pas pour l'instant, et c'est pas prévu du tout. Et je pense même que là-bas, si ça fait un peu doux encore, ça va peut-être pousser de l'herbe, on va voir les vaches ressortir dans les prairies du Charolais, du Clunisois. Salut Lionel, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux de notre pays d'enfance. Regardez comme c'est beau ici. Alors bon, température 8-9 degrés, on est quand même à 1500 mètres, hein, dites donc, hein, on est sous le compteur en montant, et comment ça se fait qu'il fasse si doux. Mais on a une belle douceur aujourd'hui, beaucoup de vent en Bretagne, nous dit-on. Bah oui, ça veut dire que ça va commencer à tourner tout doucement. Regardez, ski by night. Alors je m'avancerai bien ici, mais comprenez bien que je vais avancer tout doucement, je vais voir un peu quoi ça ressemble. Ça a neigé un petit peu, il faut quand même dire, la nuit dernière. Ça nous a mis un tout petit peu de neige. Alors, j'ai essayé de passer par là, c'est pas évident parce que la neige est à la fois gelée et à la fois un petit peu, voilà, comme ça, voilà. Là, on est sur les pistes, hein, ou presque, on n'est pas loin. Et il n'y a pas beaucoup de skieurs pour l'instant, en direct depuis Manigo, sur les pistes de ski nocturne, ici, on dit bien. Le plus grand domaine de ski nocturne depuis Carcassonne, nous dit-on. Vivement qu'il neige un peu dans la yacht, ben oui. Alors on va vous le dire, on sera bien sûr présent sur cette page. Si vous n'êtes pas dans la région, si vous ne pouvez pas constater de vous-même, de visu, la neige qui va tomber, nous y serons, puisqu'on va vous montrer les premiers flocons, évidemment, les premiers flocons qui vont tomber normalement ici à 1500 mètres. Ça devrait peut-être samedi soir. On essaiera de voir ça avec 13 degrés 5, nous dit Johanna, au pied du Mont Charvin. Voilà le Mont Charvin là-bas, en face. Johanna est juste en bas en dessous. Voilà. Attention parce que c'est assez glissant ici où je suis. Et je ne voudrais pas vous proposer en live une chute, évidemment. Les routes sont en bon état, ça ne peut pas dire le contraire. Alors ça, franchement... Mais écoutez, c'est sûr... Ah ben tiens, regardez, nos amis qui sont en train de préparer les pistes de la soirée, les moniteurs, pisteurs de la station, et je vous garantis que ça galope. Hein. Ils sont vraiment des vrais professionnels, expérimentés à la montagne, et ils sont vraiment là pour votre sécurité. On va les saluer tous ceux qui travaillent pour aménager les pistes, pour qu'elles soient skiables jusqu'en bas. 17 degrés à Arcachon, dites donc. 22 degrés à Alicante, du côté de l'Espagne. 28 degrés à Alicante. J'aime bien ces couleurs. Coucou du Houdou, nous dit Jean-Luc. Alors bien sûr qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas de neige non plus beaucoup, hein, pas du tout, presque dans le Jura, malheureusement, les Vosges. Le Massif central, les Pyrénées sont très dégarnis aussi, hein, il faut quand même ça, c'est un peu la misère au niveau de la neige cette année. En tout cas, à ce moment de l'année, on espère que tout ça va changer un peu dans les jours qui viennent, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Le réchauffement climatique, ça y est, là, on le perçoit de plein fouet. J'ai vraiment l'impression qu'on le perçoit de plein fouet. Avec une douceur pareille début février, c'est quand même assez rare. Voiture qui monte là-bas tranquillou. Alors, les routes sont bonnes, ça c'est la bonne nouvelle. Donc samedi, ce sera l'arrivée des vacanciers, on dit bien. Donc normalement, il y aura quand même de la neige au-dessus de 1600 mètres, attention. Hein. Je suis aussi monté du Mont Charvin, nous dit Julien. Cet été, c'est sympa ça. À Charvin, il y a pas mal déjà à faire. Hein. Coucou de la Seine-et-Marne, où il a enfin arrêté de pleuvoir. C'est la première année que la pelle à neige est restée dans le cabanon de Johanna. Johanna qui n'a pas déneigé de l'année, de l'hiver pour l'instant. Donc c'est possible qu'elle n'ait pas déneigé de l'hiver du tout, on verra la suite. Hein. Et pour l'instant, c'est bien qu'elle bosse. Les remontées mécaniques viennent de prendre de démarrer. On voit ici sur l'image le télésiège qui fonctionne à l'instant même. Vous voyez, tout s'est mis en route. La lumière, et derrière, on a le télésiège qui tourne. Alors, vous voyez qu'à 17h42, il n'y a pas beaucoup de télésièges qui tournent en France. C'est à Manigo qu'il faut être ici pour le domaine de ski nocturne. Alors, je ne connais pas la fréquentation de ce soir, mais c'est toujours un plus pour la station que d'avoir une possibilité de se faire plaisir comme ça, dans la nuit, jusqu'à 20h. Après, ça termine. Après, il faut laisser le travail aux
à ceux qui font l'aménagement des pistes, évidemment. Très belle image, t'as eu depuis Genève, nous dit Olivier, c'est sympa Olivier. Alors oui, il y aura de la neige ce week-end, mais quand même assez haut. Il faut penser qu'elle va tomber surtout de 1500 mètres tout d'abord, puis ensuite 1000 mètres normalement en fin de journée. Et puis ensuite, oui, ça va pas tomber en dessous de 1000 mètres normalement, attention. Hein, donc ça veut dire qu'en dessous c'est un peu compliqué, mais il faut quand même savoir qu'effectivement il y aura ce qu'il faut. Alors je pense qu'au-dessus de 1500 on en aura 20 à 30, et puis au-dessus encore plus. Hein, donc ça veut dire qu'il y aura de la neige pour les stations, toute une série de stations hautes dans les Alpes du Nord. Je pense en particulier à la station de Tarentaise, aux stations de Maurienne, et côté de la Toussuire, du côté du Corbier, des Carédis, Bessan, là-haut, tout ça, Bonneval évidemment, et puis les stations de Tarentaise qui seront bien garnies. Hein. Je pense en particulier aux stations hautes de Tignes, de Val d'Isère, de la Rosière, Montvalzan, il y a beaucoup de neige encore à la Rosière. On pense aussi évidemment aux Arcs, à la Plagne également, et toute une série de stations, et celle du Mont Blanc aussi, qui auront de la neige, mais sur un domaine, sur la partie haute du domaine, ça veut dire qu'il faudra monter un peu plus haut. Mais bon, je vous rappelle que le travail est fait pour qu'on puisse redescendre tranquillement en ski au pied jusqu'aux stations, y compris dans les Aravis où nous sommes ici, donc tout passera bien, et puis après on verra. Hein. C'est sur ces images de la montagne qui vous attend, peut-être, en tout cas nous y sommes, et qui attend la neige, en tout cas ça c'est sûr, que je vais vous laisser, 17h44, à 19h, il y aura Johan Guillermin qui vous proposera évidemment son programme spécial de la place du village, pour téléconnecter ou pas d'ailleurs, et puis, même Courchevel, Méribel, bien oui Johanna, dis donc, j'ai oublié de citer toutes ces stations des Trois-Vallées, hein, n'oublions pas effectivement ces stations de Courchevel, de Latagna, de Méribel, de Menuire, hein, tout ça on les connaît bien là-haut, on y est monté sur dans nos émissions, on a fait des émissions là-haut, hiver comme été du reste, hein, parce que l'été on y monte dans les alpages là-haut. Hein. Et voilà, on est quand même dans un domaine de ski absolument incroyable ici en France, on a quand même tout ce qu'il faut. Voilà, les lumières s'éclairent, c'est ça qui est sympa. Et on arrive ici à l'heure où les skieurs vont reprendre la piste pour la nuit. Et puis bien sûr, ils finiront tous par un chocolat chaud, une fondue évidemment. Hein. Chocolat chaud, voire accompagné peut-être d'un alcool de pays, puisqu'on sait très bien qu'ici on a les meilleurs alcools de France avec des gnôles que l'on fait avec des savoir-faire ancestraux. Et puis il y a le Val d'Arly qu'on n'oublie pas, Crévolant, les saisies, bien sûr, Johanna, je suis désolé de ne pas avoir listé complètement des stations des Alpes du Nord, et puis il y a toutes les stations des Alpes du Sud qui vont aussi tourner avec la neige qui va arriver un peu plus haut. Les Pyrénées, il va neiger Massif Central aussi, hein, on va retrouver de la neige. Voilà, écoutez, c'est sur ces bonnes nouvelles que je vous laisse passer une belle soirée, je vous montre encore cette montagne qui vous attend peut-être. Merci, à tout bientôt pour de nouveaux directs, de nouvelles publications sur cette page. Arvi, pas comme on dit chez nous, ce qui veut dire au revoir en patois savoyard, évidemment. Hein.